Ouais, comme pour beaucoup de prêtres, et pas seulement, beaucoup de fidèles catholiques, c'est l'effroi d'abord. Et puis évidemment, ici à Monaco, peut-être un sentiment de gêne parce que à la fois nous sommes très proches de la France et donc de l'Église de France, et puis en même temps l'Église de Monaco, c'est l'Église de Monaco qui est totalement indépendante, comme l'Église italienne l'est de l'Église de France. Donc c'est aussi un sentiment, j'allais dire, de prudence, d'amitié pour nos frères catholiques français. Et puis aussi, voilà, nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas nous placer, nous, Église de Monaco, en donneur de leçons sur cette question-là. Donc on prend, j'allais dire, en pleine figure ce qui arrive à l'Église de France, parce que c'est une Église dont on est très proche, et on essaie à notre tour de réfléchir un peu sur ces questions si douloureuses. Comme beaucoup de gens, évidemment, le chiffre, alors on peut discuter à l'infini, hein, puisqu'on sait qu'il s'agit entre autres d'extrapolation, mais je crois que ce qui ressort majoritairement et ce qui nous frappe très durement, c'est quand même l'ampleur. On a parlé de quelque chose de systémique, c'est-à-dire que finalement, sur 70 ans, ça marque la vie de l'Église. Alors, bien sûr, on pourrait s'attacher à regarder les plus de 95% de prêtres, de religieux, de fidèles qui travaillent dans l'Église, qui sont restés fidèles à leurs engagements. Malheureusement, il y a cette proportion de ceux qui ont blessé terriblement, j'allais presque dire tué dans l'âme des enfants, des jeunes. Et ça, c'est vraiment un point, j'allais dire, qui nous heurte profondément. Et peut-être le deuxième point, très rapidement, c'est évidemment de voir qu'il y a quand même un système de silence qui s'était mis en place. Et heureusement que cette commission, faite à la demande des Églises de France, vient, j'allais dire, casser ce silence enfin. Alors, c'est nécessaire. Les réparations financières, elles sont nécessaires. On est dans une société où ça a du sens. On le voit dans toutes sortes de procès, y compris par exemple sur le terrorisme. On voit bien qu'il y a une nécessité. Ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, beaucoup de victimes le disent. Ce n'est pas une question d'argent. Donc je crois que derrière, au-delà des questions financières, il faut réparer autant qu'on le peut, mais on ne réparera jamais totalement des telles blessures avec de l'argent. Il y a, j'allais dire, alors profondément, alors comme prêtre, je dirais, il y a une réparation spirituelle. On doit porter ça dans la prière, le pape nous y invite, on doit porter ça, j'allais dire, dans la repentance aussi, et évidemment aussi dans l'action. Voilà, il est temps que, là aussi je reste prudent, mais Église de Monaco, Église de France, Église d'Italie, et l'Église dans le monde entier, tout le monde nous le dit, il faut passer des simples paroles aux actes. Alors, à Monaco, évidemment, les choses sont différentes parce que nous ne sommes pas en République, nous sommes dans un État catholique qui professe. Donc, ça veut dire que les lois internes de l'Église ici à Monaco sont respectées de manière encore plus particulière. Je note que en France, le secret de la confession est connu et reconnu par les lois de la République, notamment une jurisprudence constante qui l'assimile au secret professionnel. Donc il y a un secret professionnel reconnu par la République. Je crois profondément qu'en fait nous parlons de deux ordres différents. Il y a un ordre qui est l'ordre des lois humaines, en France celle de la République, ici chez nous à Monaco les lois de la principauté, et puis il y a un ordre spirituel, un ordre sacramentel qui est d'un autre ordre, et la confession, de ce point de vue-là, relève aussi d'un autre domaine qui est spirituel. L'enjeu profond dans la confession, c'est quand même ce qui se passe entre celui ou celle qui se confesse et Dieu. Je crois que ce serait sans doute nécessaire dans bien des cas. Alors, il y a des poursuites judiciaires vis-à-vis de ceux qui ont commis directement des crimes, ça c'est une évidence, hein, de même que leur dénonciation, c'est une évidence. Après, la question, je pense que ce que vous voulez évoquer, c'est est-ce qu'il faut aussi poursuivre en responsabilité pénale ceux qui n'ont pas dénoncé, ceux qui, j'allais dire, engloberaient sans être coupables une vraie responsabilité. C'est une question. À titre personnel, j'y serais plutôt favorable parce que je pense que ça participe aussi d'une forme de réparation pour les victimes. Je crois que vraiment la question de fond pour l'Église, c'est vraiment dans son rapport, d'ailleurs le rapport Sauvé le mentionne, il y a deux grands points, la question de l'obéissance dans l'Église,
Voilà, il faut que nous réformions la question de l'obéissance, que nous réfléchissions à nouveau qu'est-ce que cela veut dire d'obéir dans l'Église. Et puis il y a une question de la responsabilité des autorités ecclésiales, je pense en particulier aux évêques, où il y a une nécessité peut-être d'une meilleure formation pour eux, pour qu'ils réalisent qu'ils sont vraiment des chefs et que comme tels, ils doivent assumer la responsabilité de ce qui se passe chez leurs subordonnés.